Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Stack Guide, un podcast dans lequel j'interviewe des dirigeants afin qu'ils nous partagent les outils qu'ils utilisent en interne. Et aujourd'hui, je suis super content de recevoir Fabien Pinkers, le fondateur et CEO d'Odoo. Salut Fabien. Salut, ça va? Bah super, et toi? Oui, parfait. Un peu stressé pour ton podcast, mais ça va. Ouais, bah écoute, moi aussi je suis stressé. C'est que le troisième et à chaque fois je suis un peu tremblant. Mais bon, on va parler à mon avis de sujets qu'on aime bien, vu qu'on est un peu tous les deux geeks. Donc ça devrait rapidement nous détendre. L'idée, donc je le disais, c'est de partager un petit peu la liste des outils utilisés dans les entreprises. Pas trop pour créer les produits. En général, quand on parle de stack, les puristes dev, c'est la stack qui a permis de créer le logiciel. Du coup, là, c'est plus la stack, le terme détourné pour la pile d'outils utilisés en interne. Voilà, donc c'était la petite précision que j'aime bien faire. Et voilà, donc juste avant d'attaquer, est-ce que tu veux présenter peut-être un peu Odoo et te présenter toi rapidement? Oui, alors moi je suis donc le fondateur d'Odoo. J'ai commencé Odoo, j'étais tout seul. Et puis la deuxième année, j'étais toujours tout seul. Puis tout seul. Puis troisième, quatrième année, on était 3. Et aujourd'hui, on est 6500. On a des bureaux dans 18 pays. Donc les gros pays, c'est San Francisco, Belgique. On est belge. Hein. Ouais. San Francisco, New York, Inde, Hong Kong, Dubaï, Mexico. Mais après, on est un peu partout. Des partenaires dans 200 pays. Et notre métier, c'est une suite d'applications de gestion d'entreprise qui couvre tout, de la CRM, création de site web, comptabilité. La plus utilisée au monde, si on compte nos utilisateurs gratuits, parce qu'on a une grosse offre open source. On tourne à 15 millions d'utilisateurs pour un ERP, il n'y a pas plus gros. Ouais, c'est énorme. Et juste avant de repartir sur le produit, le plus gros des équipes, c'est Bruxelles, enfin Belgique, ou alors c'est pas le plus gros site? Alors, le plus gros site, c'est Belgique. Ok. 1500 personnes, 1700 peut-être. Et puis ensuite, c'est Inde, et puis États-Unis, et puis Mexique. Ok, ça marche. Dubaï avant Mexique. Dubaï avant Mexique. Ok, ouais, donc vous avez vraiment. C'est absurde, hein. Personne crée une si grosse boîte à Dubaï. D'habitude, c'est des petits bureaux. Même Microsoft et Oracle, ils ont des petits bureaux. Et c'est quoi? C'est parce qu'il y avait des clients là-bas, il fallait. Alors nous, on adresse tout le Middle East depuis là-bas. Ouais, ce qui est un peu cher pour le reste du Middle East parfois, mais voilà, ça le fait. Ok, ça marche. Et donc une suite bien riche. Et donc mon challenge aujourd'hui, ça va être d'essayer de trouver un logiciel dans la stack qui n'est pas Odoo, qui n'est pas couvert par Odoo. Parce que il y en a quand même. Ça fait tellement de choses. Enfin, c'est le nombre de modules, c'est assez fou. C'est un peu notre force en fait, c'est de dire le coût d'une stack IT, c'est fonction du nombre d'intégrations, c'est pas fonction du nombre d'applications. Il y a le nombre d'applications, évidemment, tu as des licences pour chaque application, mais tu as toute la complexité qui vient à intégrer toutes ces applications. Et c'est un peu la proposition de valeur d'Odoo, c'est de dire, en fait, vous avez une plateforme et vous avez tout sur cette plateforme, il n'y a plus de connecteurs, plus d'intégration, plus rien, tout est plus simple. Ouais, parce qu'au-delà du déploiement, il faut relier les outils entre eux après. Et ça s'est simplifié, on va dire, par rapport à une certaine époque, mais il faut quand même le faire. Sur des petites choses, c'est simple. Tu vois, de ton calendrier à ta CRM, ça marche assez bien. Il y a des outils qui le font. Après, il faut l'évaluation. Mais sur les choses plus compliquées, quand tu as ta comptabilité intégrée avec tes stocks, intégrée avec tes ventes, c'est un autre débat. Et quand tu mets l'e-commerce par-dessus, le marketing, où tu veux vraiment le revenu sur tes marketing, donc lié à ta comptabilité, là, ça devient presque impossible, en fait. Ouais, la force, c'est vraiment ça. C'est le fait que tout soit lié. Et même si c'est dans les faits, parce que je l'ai un peu testé, des modules qu'on peut séparer, avec lesquels on peut donner des droits, etc., tout est quand même lié, quoi. C'est-à-dire que... Alors, on a une provision de valeur un peu particulière, c'est qu'on a énormément de clients, plus de 80%, ils utilisent qu'une seule application. Parce que c'est gratuit d'utiliser une seule application. Donc, tu peux utiliser Odoo comme un website builder, donc tu as l'équivalent d'un, Wix Weebly, ou comme un e-commerce, l'équivalent d'un Shopify, ou tu peux utiliser comme une CRM, pour remplacer un Pipedrive, ou juste comme une gestion des ventes, ou pure comptabilité. Okay. Et donc, on a une approche par application, et une application est gratuite. Donc, mais par contre, si tu en mets plus, alors elles vont s'intégrer. Ouais, à partir de la deuxième, mais après, tu payes pas la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc au niveau prix, oui. Au niveau prix, c'est on est à 20 € par utilisateur et par mois pour toutes les applications. Donc une, c'est gratuit. Ouais. Si tu veux tout, c'est 20 €. C'est ça, à partir de la deuxième. Et après, c'est assez lisible, du coup, comme pricing table. Ouais, c'est assez facile. Et puis, ça pousse un peu l'adoption. C'est déjà Odoo pour compta, stock, vente. Si tu as besoin d'envoyer un mass mailing, si tu as besoin d'organiser un événement, c'est juste un clic. Tu n'as pas besoin d'acheter un truc. Ouais, ok. Bon, merci d'avoir refait un peu le tour sur et les particularités et l'état des lieux. Je pense que pas mal de personnes connaissent Odoo, mais ça a permis d'y voir plus clair avant de rentrer un peu dans les outils internes. Alors, c'est un peu par thématique. Donc, il va y avoir thématique IA, ce que vous utilisez, puis la suite bureautique. Donc, là, je commence pas toujours par la même chose, mais j'avais mis l'IA en premier
parce que j'imagine que vous l'utilisez, et je sais que vous l'utilisez parce que vous vous en servez même pour le produit, notamment au support, tu avais fait des annonces, mais là, plus dans une utilisation interne, que ce soit les devs qui s'en servent pour s'augmenter, etc. Vous avez fait comment? Vous avez fait tourner en local? Vous êtes sur une IA SaaS? Vous utilisez quoi du coup? Donc, la plus grosse utilisation au niveau corporate, c'est le support. Faut voir qu'on a quand même 600 opérateurs support, 24 sur 24, etc. Et beaucoup de complexité, puisque c'est répondre à des tickets sur la comptabilité en Roumanie, tu vois. Ouais. Et là, on a utilisé l'IA de Odoo, en fait, qui est dans le Odoo support. Et ça, quand on l'a déployé, ça nous a enlevé 35% des tickets. Ouais, qui ont compensé par une augmentation du nombre de tickets, puisqu'en fait, quand tu fais de meilleurs services, les gens utilisent mieux ton service, plus ton service. Donc, j'ai pas réduit les équipes. Au contraire, les équipes ont fait plus. Parce qu'en plus de ça, on a lancé du temps réel, tout le support en temps réel avec du live chat, etc. Vidéoconférence, prise d'écran, etc. Mais globalement, là, c'est la plus grosse utilisation au niveau corporate. Après, chaque personne peut avoir ses propres outils et fait ce qu'il veut. Là, on a un compte OpenAI et un compte Gemini, et les gens utilisent ce qu'ils veulent. Ok, donc t'as pas une politique, enfin, s'il y en a une pour certains services, mais après tu peux autoriser les gens certains services à utiliser un peu ce qui semble être le plus. Oui, alors c'est enclin. plus au niveau individuel, parce qu'au niveau service, il n'y a pas grand-chose plus. Alors les développeurs, ils ont peut-être des copilotes et des machins comme ça, mais on n'est pas des gros utilisateurs d'IA en fait. Alors on a aussi plein d'IA dans le produit, tu vois, dématérialisation des factures, scan de factures fournisseurs, etc. Mais ça, c'est des fonctionnalités natives Odoo en fait. D'accord. Ouais, c'est vrai que l'OCR, on connaît l'OCR depuis toujours, et maintenant on l'appelle IA. Oui, c'est ça. Ouais. Là, il y a la partie OCR, donc détection des caractères. Puis tu as la partie IA, c'est faire poster correctement dans ta facture, se rend compte que c'est une immobilisation, qu'il faut le mettre sur 5 ans. Donc il y a vraiment de l'IA, hein, c'est pas du bullshit. Mais c'est pas nouveau, quoi. C'est pas l'IA LLM comme on l'entend aujourd'hui. Non, je disais, je me doute que effectivement pour toute la compréhension derrière, mais l'OCR, finalement, tel qu'on le connaît depuis plusieurs années dans la gestion, c'était déjà un peu du machine learning, donc de l'IA pour certains. Ouais. On va pas pinailler sur les termes, mais effectivement, une fois que ça a été reconnu, boum, tu as l'interprétation derrière pour, dans le produit, que ça aille au bon endroit. Ouais. Précisément, c'est du filtre bayésien naïf. La technique derrière, comme LLM. Okay. Comme IA, c'est pas de l'LM, mais c'est quand même de l'IA. Ok, ça marche. Je suis pas à ce niveau de compréhension. Toi, tu es développeur, du coup, c'est toi qui a développé. Moi, je suis développeur, et les filtres bayésiens, c'est ce que tu as dans les détections de spam. Ça aide à catégoriser. En fait, je préfère ça que les LLM parce que c'est ultra rapide. Un des problèmes des LLM, c'est que tu as vite des réponses en secondes. Même si c'est 2-3 secondes, c'est fort lent quand tu veux traiter tes factures. Et donc, on doit utiliser d'autres types d'algorithmes pour les choses qu'on veut en millisecondes. D'accord, oui, c'est en millisecondes, donc l'écart est important. Ouais. Ok, ça marche. Peut-être qu'on en reviendra un peu parsemé partout de l'IA et on verra. Et du coup, en bureautique. Alors en bureautique, j'appelle bureautique, ça va être les emails, les calendriers, les fichiers, voilà un peu. Alors nous, on utilise un mix entre beaucoup Google et un peu Odoo. D'accord. Donc Odoo fait les spreadsheets, le knowledge, toute la gestion des documents internes, et Google, c'est email, toute la suite Google Doc, Google Drive, etc. Ouais, Google Workspace. C'est ça. Ok, qui est pas mal utilisé. Ça marche. Dans cette suite, vous utilisez l'outil de communication interne de Google, la Google Chat, ou vous avez un Slack ou un outil? Un peu Google Meet, mais on a surtout aussi Odoo Discuss, et on a un autre truc qui est Discord. Ok, Discord. On a un mix des trois en fonction des gens et des équipes. D'accord, ça marche. Donc ça peut, en fonction de à quel service ou à quelle typologie de personne tu veux parler. Oui, si tu fais un rendez-vous avec un client externe, ça va être principalement Google Meet ou Odoo Discuss, ça dépend des pays. D'accord. Par exemple, étonnamment, Odoo Discuss c'est plus efficace que Google Meet en Inde, à Dubaï. Il y a des régions où Google Meet n'est pas très efficace en vidéoconférence. Et pour le chat interne, ça va être soit Odoo, soit Discuss, avec un peu plus de Discuss. Ça dépend des cas. Si c'est sur du support, sur des tickets, sur les factures, ça va être Odoo. Si c'est vraiment, je veux chatter avec un gars vite fait, je vais plutôt le faire en Discuss. Ok. Et le Discord dont tu parlais, c'était. Quand je dis Discuss, c'est Discord. Discord, ouais. Je comprends parce qu'en fait, Discuss, c'est l'app Odoo, et Discord, c'est l'app Discord que tu connais probablement. Ouais, je connais bien. Et c'est quoi? C'est la population dev un peu plus, je présume? Plus non, c'est toute la boîte. Toute la boîte, ok. En fait, au Covid, comme Odoo n'avait pas encore toutes ces fonctionnalités, on est passé sur Discord, toute la boîte, quand on a dû travailler à domicile. Ouais. Et on est resté, et puis maintenant, Odoo a les fonctionnalités, donc plein de départements ont basculé, mais pas tous. Ouais, historiquement, ça se fera à terme, mais petit à petit. Oui. Et sur Discord, vous avez créé des salons vocaux. Enfin, moi, j'aime bien Discord. Donc, il y en a qui sont en contact vocal, il y a des
C'est beaucoup du chat et puis on s'appelle au besoin, quoi. Ouais, ok. Nous, on avait migré dans ma précédente boîte, on était sur Slack. Et pendant le Covid, justement, on avait regardé et j'aimais bien les principes des salons vocaux parce que avant même de savoir qu'il fallait rejoindre une visio, en fait, tu avais les salons qui étaient visibles à gauche et tu dis ah, il y a déjà des gens qui discutent. Et du coup, pour du small talk, alors c'était très très Covid parce que il fallait retrouver du lien. Tu voyais les gens qui étaient déjà là, donc tu pouvais facilement te joindre à eux. Là où sur Slack, c'est un peu tu as une visio qui est lancée, faut savoir qu'elle est lancée, quoi. Oui, ouais, ou alors des équipes d'urgence, tu vois, tous ceux qui maintiennent des serveurs ou quoi, ils sont connectés sur le channel vocal, donc tu te connectes, tu parles avec eux direct et ils interagissent, quoi. Ok. Ouais, c'est hyper pratique, ça. Comme ils préfèrent, ça va plus vite quand il y a vraiment des gros risques de la sécurité, autant être en voice, ça va plus vite que de taper, quoi. Ouais. Alors ils sont connectés direct, ils sont tout le temps. Ouais, tu joins à la conversation et ils sont en train Tu joins et tu parles, quoi. Tu rentres dans leur channel et tu parles. Okay. C'est vraiment là ça la grosse particularité, et je le dis aux gens qui nous écoutent, parce que c'est Slack qui est souvent utilisé. Et c'est vrai que ce principe-là qui peut paraître anodin, il y a un channel qui est ouvert, comme si on rentrait dans une pièce, en fait, qui est un tout petit peu différent de rejoindre une visio ou rejoindre une conversation. Voilà, je connais des équipes où ils se connectent, alors c'est pas très écologique, mais ils se connectent au vocal, ils discutent pas pendant 2-3 heures, ils codent, et de temps en temps, ils vont lancer une discussion, mais ils seront connectés, quoi. C'est un concept assez particulier. Petite parenthèse. Ok, merci pour la partie bureautique. Marketing. Alors là, ça va être un gros morceau, à mon avis, où on va aller sur du Odoo, là, pour le coup. Il y a beaucoup. Dans le marketing, on a tout ce qui est ads, là c'est traditionnel, LinkedIn, Google Ads, Meta, etc. Mais tout ce qui est en interne chez nous, la gestion des ads, la gestion des réseaux sociaux, c'est Odoo. La gestion des événements, on fait beaucoup d'événements, on fait 400 événements par an, quasiment 2 par jour. C'est full Odoo, donc depuis la promotion, l'inscription, les envois d'emails, le scan des badges à l'entrée, tout ce que tu peux imaginer dans un événement. Ouais. Mass mailing Odoo, WhatsApp Odoo, email Odoo. On a beaucoup de super résultats avec WhatsApp. Ok. L'email devient de plus en plus dur à convertir. Avec WhatsApp, ça marche assez bien, surtout pour un follow-up d'un nouveau lead. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le marketing? Éducation, gérée sur Odoo, gestion des billboards, gérée sur Odoo, enfin tout est sur Odoo, sur le marketing. Ouais. Il y a juste après, t'as pas le choix pour les ads. Les ads, on utilise les plateformes sociales, mais sinon c'est tout Odoo. Ouais. D'ailleurs, je me posais une question. C'est vrai que vous faites beaucoup d'events et c'est très localisé dans les villes, etc. Vous les publiez sur LinkedIn. Vous avez réussi à faire une passerelle où genre tu publies un event sur Odoo, hop, ça se répercute en event sur les autres, ou vous refaites alors non, on n'a pas les passerelles. Par contre, on fait les posts qui sont liés. D'accord. En général, on crée pas un event sur LinkedIn. Nous, on le fait pas, mais on crée plutôt des posts pour la promotion de l'event. Ouais. LinkedIn ou plein, parce qu'en fait, il y a plein de plateformes selon les pays, c'est différent, etc. Oui, en plus, oui, c'est vrai que c'est... Non, et on fait à peu près 400 events avec une moyenne de 400 participants par event. C'est un gros bazar. Ouais, ça m'a l'air big, ouais. Il y en a quelques-uns là à Marseille, il faut que j'aille jeter un œil. Et c'est vrai que c'est régulier, quoi. Quasiment 1 à 2 fois par mois, tu as un event dans ta ville. En fonction des villes et des pays, je présume. Ça dépend des villes. Les grosses villes, oui, tous les 2 mois ou tous les mois. Ouais, ok. Ok, ça marche. Donc marketing, il y a ça. J'englobe marketing, sales, donc après la partie CRM. Donc CRM, c'est Odoo. Sales, au niveau devis, vente, évidemment, c'est Odoo. Ok. Donc vous avez vraiment la chaîne, tous les outils marketing, et en fonction des stratégies marketing que vous avez fait, ça récupère les leads directement dans le CRM, et c'est pas les mêmes équipes. Ça, c'est cool, parce que dès qu'on envoie un mail, je peux te dire le revenu sur l'email. Tu vois, l'email, il va envoyer un mail, donc tu cliques dessus, tu arrives sur le site web. 3 jours plus tard, tu décides de remplir un formulaire parce que ça te semble bien. Tu remplis le formulaire. Ça crée un lead dans ta CRM. Le vendeur travaille avec toi pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, il te fait une offre, devis. Et puis, le devis devient une commande. Et après la commande, on facture. Et on va peut-être même facturer 4-5 fois, en fait, parce que c'est des clients récurrents, etc. Je remonte le lien entre tout ça. Donc, depuis l'envoi d'email jusqu'à la facture. Donc, tu vois, tu as beaucoup de gens qui travaillent en CPA, coût par acquisition, coût par mail envoyé. Au retour, nous, en fait, on travaille en revenu par mail envoyé. Ouais, ça arrive vraiment à aller à la source, parce que tu as ce lien-là entre tous les... Mais pour tout, là, j'ai parlé d'un email, mais dès qu'on fait une campagne d'ads, on connaît le revenu de la campagne d'ads. C'est hyper précis pour l'attribution. C'est pour savoir attribuer quel budget à quel support, etc. Ça facilite vachement les choses. Ok. Et donc là, pour le coup, oui, c'est uniforme. C'est uniforme, quels que soient les pays. Vous avez, ça doit être un sacré truc à gérer. C'est une grosse base Odoo. Vous avez plusieurs. Après, on a une seule base donnée Odoo et tout est dedans. Tout est dedans. Qui est multi-company, donc on a nos 18 sociétés, je crois, dedans.
Ok. Et non, c'est assez simple. J'ai une équipe de même 2 personnes qui gèrent tout ça. Et ils font beaucoup d'autres choses. Donc c'est pas leur métier Ah de ouais. gérer cette base interne. Oui. Donc maintenir, comme un Ouais, consultant parce qu'en fait, c'est un Odoo. Odoo standard qui a quelques trucs custo à nous, mais pas beaucoup. Donc c'est relativement simple. C'est un gros Odoo, quoi. Ouais, peut-être tu vas m'en parler après pour la partie billing où vous avez les particularités d'être un SaaS et Mhm. et encore que j'en sais rien parce que j'ai jamais creusé jusque là, mais justement tiens pour la partie gestion. Donc là on a vu marketing, la partie sales, CRM. Donc après devis, tout est fait dedans. Pour ce qui est en propre, vous avez aussi des réseaux. Alors vous avez pas, c'est pas de On a la aussi une gestion revente. des partenaires. Donc on a une CRM classique type B2C ou B2B, Ouais, mais on a aussi une gestion de réseau de revendeurs. ouais. Donc tu vois, avec tout ce qui est gestion de leurs prix spécifiques, de leurs commissions, de leur niveau, de leurs objectifs en année qu'on revoit annuellement, etc., etc. Et ça, c'est aussi la CRM de Doux qui gère ça. D'accord. S'il y a un module qui a été, c'est Oui, il quoi, y a un c'est un module pour custom la ou il y a un gestion des module? partenaires ou du réseau de revendeurs, et on a aussi un module pour la CRM en mode revenu récurrent. Donc tu vois, normalement, sur un lead, tu as le montant estimé du lead. Quand tu travailles en récurrent, tu auras un montant en MRR, en ARR, en 3 ans, où tu dis, voilà, j'estime lui vendre 10 000 € sur 3 ans, plus un montant non récurrent. Donc, tu as Le plus de setup champs à quand la tu te mets base en mode fixe. récurrent, quoi. Ok, donc ça tu le distingues, comme ça te permet d'avoir ton ARR qui tombe sur un dashboard en excluant la partie de frais de setup one shot du début, quoi. Oui. Ok, Non, on a aussi, on a les deux, on a le reporting des deux, et donc on sait ce qu'on va vendre en non récurrent, donc en service et en abonnement. ça marche. Très clair. Donc gestion après, ça suit le fil pour la facturation, etc. Oui. Ça, Attention que dans les ventes, on a deux choses, parce qu'il y a la partie devis commande classique, mais on a aussi la gestion des abonnements. c'est le service Tu sur le vois, site. avec tous les KPI de rétention, d'upselling, downselling, cross-selling et tous ces trucs-là, Ouais, de charger automatiquement le client, puisqu'on vend beaucoup des abonnements, c'est 83% de nos revenus. ouais. Et là, on utilise Odoo Subscription, qui est une app qui fait la gestion des abonnements complète. Ok, Tu peux donc définir tes plans, tu vois, tu as 3 plans, le plan simple, A, B, C, et puis après, le client s'inscrit, puis on facture automatiquement, puis on upsell en fonction du nombre d'utilisateurs qu'il a ajouté dans sa base, ce genre de choses. ouais, l'upsell, cross-sell, le churn. Enfin bon, après le churn c'est facile, mais Churn, oui, tous les KPI habituels. Le MRR est le plus important, Monthly Recurring Revenue. hum, Donc hum, on prend tous tes contrats, il y en a en annuel, il y en a en 3 ans, il y en a en mensuel, hum. et on le remet en valeur à mensuel. Donc ça fait la croissance de tes contrats en valeur mensuelle. Puis tu as la rétention, le churn, l'upsell, le cross-sell. Ouais, c'est poussé, hein, le module gestion. C'est Mhm. alors c'est une app C'est en plus. c'est la base d'une gestion d'abonnement récurrent. Hein. Ouais. T'as besoin de ça. Tu as besoin de savoir ta rétention, ton churn, parce que ça conditionne ton revenu futur. Non, mais c'est logique, mais c'est vrai qu'en général, les outils de gestion vont te prendre un outil tierce pour gérer cette partie-là. Il y En a général, c'est Lago. une application spécialisée. Hein. D'ailleurs, dans Odoo, tu as Odoo gestion des ventes qui fait des devis, des commandes. Et puis, tu as Odoo abonnement qui va gérer les abonnements. Mais les deux sont liés. Donc, en fait, tu fais une vente d'un produit qui est un abonnement, et puis ça va créer un abonnement que tu vas suivre dans le long terme. Ok, très clair. Donc, ouais, toute la partie gestion, marketing, sales, gestion, il y a Mhm. rien. On a aussi tout ce qui est CST, donc Customer Success Team. Tu vois, une fois que c'est vendu, c'est encore des autres équipes qui font la gestion du client sur le long terme. Et ça, ils travaillent sur la gestion d'abonnement. Ouais, ça j'allais venir, j'appelle ça les opérations. Donc ça va être exécuter les projets quand c'est vous qui le faites en propre, parce Mhm. que vous déployez aussi Ouais. au-delà des consultants qui peuvent le faire, externes et des partenaires, vous le faites aussi vous en propre. Et là, pareil, c'est suivi Donc là, toute la partie. on utilise Odoo Project et alors Timesheet. Et ces deux-là font toute l'organisation. En fait, même l'organisation d'une équipe marketing qui va déployer des billboards, elles vont utiliser Project. Donc, que ce soit des projets internes ou des Oui. projets clients. Soit opération pour le client, soit même un projet, Oui. je sais pas, un nouveau réseau à déployer, je dis une bêtise au market, ils vont créer Oui. un petit Alors, il y a projet. des différences, c'est-à-dire que si tu fais un projet interne, on va pas faire de timesheet. Les seuls Oui, qui timesheet, ce sont les équipes services. À l'inverse, les équipes services, ils ont une notion de milestone, de release, de révision, ce genre de choses. Donc, les interfaces qu'ils ont dans Odoo Project sont un petit peu différentes, mais sinon, c'est Odoo Project. ok, ça marche. Donc ça, c'est pour exécuter. Une fois que c'est en vitesse de croisière, toute la partie ticketing, donc on en parlait un petit peu avec l'IA notamment, ça c'est pareil, ça a été donc le module ticket boosté à l'IA. Alors, on a une Odoo Helpdesk qui fait tout ça, mais on l'utilise pas. On utilise Odoo Ok. Project. Donc, on crée Ah, des tâches encore pour des raisons historiques. On a l'objectif de le migrer vers Odoo Helpdesk, on n'a jamais eu le temps. Mais ça fait le même job, c'est le suivi des tickets, quoi.
D'accord, parce que vous utilisiez forcément les tickets avant que Odoo Helpdesk sorte, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, les tickets, pour être précis, quand quelqu'un fait une demande à Odoo, il y a un tiers qui part en IA. Donc, Odoo Ouais. IA, là, l'opérateur n'a rien à faire. Un tiers part en temps réel. Donc, en général, ça commence par un live chat et puis ça peut continuer sur vidéoconférence et prise d'écran. Donc là, on utilise Odoo Live Chat qui est intégré dans le site. Et puis il y a tout ce qui est qualification. Et puis on met en contact avec un opérateur qui répond au problème. Et l'autre tiers, c'est vraiment si l'opérateur n'a pas su le faire en temps réel, là on remplit un formulaire et c'est un ticket qui va être suivi dans les heures ou jours qui viennent. Ok, ticket asynchrone, classique. Ok. Et donc c'est seulement le dernier tiers qui va être géré dans Odoo Project. D'accord. Ça marche. Ok, clair pour les opérations. Au niveau des devs, même si on va pas parler de la stack qu'ils utilisent pour avoir déployé, comment ils ont construit le produit, est-ce qu'ils ont des outils qui leur sont propres ou c'est Project et Donc on utilise GitHub pour tout ce qui est la plateforme qui host le code, ouais, la les pull Forge. requests, etc. Et puis au-dessous de GitHub, on a Odoo Project qui gère toute la gestion des tâches, des tickets, des incidents, des bugfix, etc. D'accord. C'est un projet sur Git qui est public ou bah oui, vu que c'est open source, c'est le même Oui, que c'est open source. Alors, il y a deux parties dans Odoo. Il y a une partie, c'est open core, donc il y a une partie OpenCore, ouais. community qui est open source, qui est 80% de nos applications, et 20% sont propriétaires, qui, elle, n'est pas publique. Par contre, dès que quelqu'un l'achète, tu peux l'acheter à 20 €. Donc, il reçoit accès au code source. Donc, c'est D'accord. quasi public. Ouais. Même en mode SaaS. Donc si tu t'abonnes, tu reçois Oui, le. parce qu'en fait, tu peux choisir ton mode d'hébergement. Tu peux l'héberger soit en SaaS, soit tu l'héberges toi-même, soit Ouais. on a une troisième alternative, c'est en mode PaaS, Platform as a Service. Et ça, c'est odoo.sh. Oui, Et j'avais là, vu ça. Odoo.sh, on l'utilise pour tous nos clients et c'est aussi ce que les devs utilisent. C'est du PaaS, donc tu as tes serveurs à toi sur lesquels tu peux développer tes propres modules. Et puis tu as tout le cycle d'intégration continue, testing, staging avant de te mettre en production. Et puis tu mets en production l'hébergement. Ok, très clair. Et là, on va gérer tout ce qui est nom de domaine, email, tout ce que tu peux imaginer. Redondance. Ouais. Et c'est pas l'objet trop du podcast, mais ça m'intéresse. Entre parenthèses, la stratégie avec l'open core, c'est de laisser les modules exclusifs par choix ou juste parce que, les modules exclusifs au SaaS par choix ou un jour de les porter vers le community edition quand il y en aura des nouveaux qui prendront la place. Je pense par exemple à la compta, tu vois. Ouais. Non, ça restera. Donc, on a fait une sélection d'applications. Il y a 80% qui est open source et qui restera toujours open source. Ouais. Là-dedans, tu vas retrouver les bases. Donc, CRM, constructeur de site web, vente, achat, stock, facturation, tout ce que tu fais pour gérer ton business. Ouais. Et puis, on a fait 20% payante pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Là, ça va être comptabilité. Odoo Studio, qui est une application pour créer des applications. Ouais. Ou customiser Odoo. Et là, par contre, celles-là, elles sont payantes. Et ça restera. Le scope reste, en fait. Ouais, c'est ce paysage-là, vous l'avez décidé. Oui, l'idée, c'est qu'on priori... veut faire un maximum d'open source, c'est ma passion et c'est la raison pour laquelle j'ai fait Odoo. Au début, on était 100% open source, mais le business model ne le permettait pas. Après cette année au bord de la faillite, on a quand même dû changer. On était forcé de changer. Chez Micode, là, il y a quelques jours, t'en parlais. Ouais. Pourquoi Et donc, du l'open coup, core on a fait 20% payant, mais le but, c'est de garder ce ratio à peu près 80-20. Donc 20% qui nous finance et 80% open source, parce que en fait, l'open source nous amène aussi beaucoup d'utilisateurs. Il y a des applications, c'est des marchés qui sont saturés, la valeur est très faible. Ça sert à rien d'aller se battre contre le leader du marché. Le fait que c'est gratuit open source, ça permet de rentrer et de le gagner. Ouais. Et je préfère faire ça. Et après, si les gens aiment bien, ils prendront plus d'app et peut-être une payante, quoi. Ok, ça marche. Bon, c'était la petite parenthèse pour ma culture perso sur Odoo. Ça marche. Donc gestion, ok. Est-ce que, alors après vous êtes 18 entreprises, tu me parlais, donc à chaque fois vous avez, pour chaque pays, j'imagine que vous êtes dans plus de pays, mais pour chaque région. C'est standard Odoo, on fait la comptabilité de tous les pays, on transforme nos comptes en IFRS, ça c'est Odoo aussi qui fait, et puis on consolide les comptes aussi, on fait la consolidation directement dans Odoo. Et Odoo fait tout, les interfaces bancaires, les déclarations de TVA, adaptées à chaque pays. On fait 180 pays, donc pas de stress. Ouais. Et oui, donc la tenue de la compta est dans la tenue comptable du pays, mais après vous avez la norme IFRS qui vient reconsolider derrière avec. C'est ça. Donc il y a deux choses. IFRS d'abord pour avoir une norme commune de comptabilité, ça c'est les modules Odoo le font, et puis consolidation après pour avoir des comptes consolidés. Ouais, ok. Ouais, c'est poussé, hein, purée, c'est ok. Ça marche. RH, un petit peu d'RH, suivi des équipes. Alors là, ça peut être divers et varié. Est-ce que vous avez un genre d'intranet, communauté interne, ou est-ce que et les modules aussi, je sais pas. En général, nous en France, on dit Alan, compte, les banques, ce genre de choses.
Donc, enfin, la banque, c'est pas tout à fait RH, mais carte corpo, je parlais, enfin voilà, plus ces parties-là, ticket resto. Oui. Donc en RH, c'est tout doux. Les recrutements, les modules de cooptation, les appraisals, les objectifs, les notes de frais, comme tu disais. Alors pour l'instant, on n'a pas de carte par employé, mais ça arrive dans la nouvelle version. On arrive dans 2 semaines. Ok. On va faire des cartes de banque Odoo. Ok. Mais pour l'instant, les employés avançaient l'argent et puis ils étaient remboursés. Mais on a tout le module de gestion des notes de frais qui tourne déjà sur Odoo. Il manquait juste la partie carte. Carte, ouais. Donc là, c'est compte pro, enfin carte pro, vous allez mettre en place directement dedans. Une carte Mastercard, en fait, oui. Mais que tu gères dans Odoo, comme ça, toutes les connexions sont intégrées, le matching est fait automatiquement, tout. Et tu peux mettre des règles du style, lui, il peut acheter que de la nourriture, et maximum 20 € par mois. Pas 20 €, mais 100 € par mois, je sais pas. Ouais. Tu mets tes policies, quoi. Donc tout ça, c'est Odoo. La paye, c'est à 80% Odoo. On ne fait pas encore tous les pays, mais on fait 80% de nos pays. D'accord. Et donc pour 20% d'autres, on utilise un sous-traitant externe. Ouais, localisé en cabinet, classique, quoi. Et ok, et ça va être, alors c'est petit teasing de la semaine prochaine, mais ça va être annoncé, les cartes, c'est ça? Ça fait partie des... Oui, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités. Des big news, parmi d'autres, j'imagine. Oui, parmi des milliers d'autres. Ouais. Ça va être... Alors la semaine prochaine, hein, si vous le savez pas, parce qu'on parle de ça comme si tout le monde était au courant, mais il y a le gros event, c'est quoi? C'est annuel, Odoo Experience? C'est annuel, c'est Odoo Experience, une fois par an, et en fait, c'est la release de la nouvelle version, et en passage, on fait... c'est 500 conférences en 3 jours, donc il y a 18 salles de conférences, chacun peut aller à ce qui l'intéresse le plus. Ouais. Il y a 40 000 personnes, c'est immense. C'est énorme. À Bruxelles Expo, c'est le plus gros centre d'expo de Belgique, et on a 5 palais à Bruxelles Expo. Ah oui, carrément. Et donc ça démarre jeudi ou vendredi, je sais plus. Non, jeudi 18, puis c'est vendredi et samedi aussi, donc c'est 18, 19, 20 septembre. Ok, donc si l'écosystème vous intéresse et que vous voulez y jeter un œil. C'est pas que l'écosystème, il y a aussi tout ce qui est entrepreneuriat et IT. C'est très écosystème, donc il y a tous nos partenaires, les communautés, etc. Ouais. C'est 80% d'étrangers. Donc il faut imaginer, c'est des dizaines de milliers de chambres d'hôtel qui sont bookées dans Bruxelles. Wow. Et puis tu as des intervenants externes, comme Tony Parker, Justine Hénin, qui sont plutôt des sportifs, ou des politiciens. Donc il y a vraiment un peu de tout. Ok, il reste encore des places si les gens veulent venir la semaine prochaine ou... Oui, l'entrée est gratuite. Sauf pour les VIP, donc si tu veux manger, puis la fête et les networking communauté, là il y a un petit fee, mais qui est pas très élevé. Ok. Bon, ben voilà, ça c'était, si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Donc, ok pour la partie RH, et donc après, donc là j'imagine que ça va être un peu pareil. Et d'ailleurs, j'ai vu des posts tourner là-dessus, c'était assez intéressant. Pour la partie reporting, tableau de bord, etc. Ouais, tout Odoo, avec le générateur, comment le module. On a ce qui est Odoo Dashboard en fait, qui est du BI. Qui en fait utilise Odoo Spreadsheet, qui est des fiches Excel qui va utiliser les rapports classiques de Odoo. Donc tu construis tes dashboards dans un spreadsheet, qui est Odoo, c'est l'équivalent de Google Spreadsheet, mais c'est Odoo. Sauf que c'est complètement intégré avec tes données, donc tu peux construire tes graphes, tes pivots et les customiser là-dedans. Ok. Donc, ça, c'est pour les trucs avancés. Pour les dashboards, la plupart du temps, moi, j'utilise pas les dashboards, j'utilise directement, je vais dans le reporting de la CRM ou de la facturation et faire mes pivots et mes graphes directement, quoi. Ouais, parce que tu as un module reporting, enfin un module stat. Chaque application a son module reporting où tu vas faire tes pivots selon n'importe quel axe avec tes filtres, tes drill down, etc. Mais si tu as besoin de formules ou de faire des joins avec des tables, etc., ou mettre plusieurs trucs dans un même écran, alors là, on va utiliser Odoo Dashboard qui utilise Spreadsheet. C'est assez cool parce que du coup, c'est hyper simple, n'importe quel employé peut le faire en fait. Tu n'as pas besoin de BI où tu dois faire appel à des développeurs pour un data warehouse et puis un ETI pour connecter, pour avoir ton accès à l'information dans des cubes. Il n'y a pas toute cette complexité-là. Ouais, ETL, enfin toute la partie BI qu'on connaît, un peu lourde. ETL, ouais. Ouais, donc là, tu ouvres une feuille de calcul et tu as ton pivot qui est là, et tu choisis tes champs, axes, ordonnées. Tu insères tes pivots, puis tu fais tes VLOOKUP si tu as envie, et tu fais ton graphe dans Spreadsheet. Ou alors tu le fais directement dans Odoo si les datas sont disponibles sur le reporting que tu veux. Ouais, en natif. Ouais, j'avais vu ça un post le jour de quelqu'un qui parlait de ça et ne comprenait pas, mais c'est évident, il y a ça, quoi. Enfin, on a Odoo Spreadsheet. Pour aller plus loin, c'était un cas spécifique, mais ok, très clair. Reporting, ça marche. Qu'est-ce que j'oublie dans la stack? Est-ce que toi, tu as des choses que vous utilisez? Bon, après, c'est beaucoup tous les modules, j'imagine, certains dont on n'a pas parlé. Oui, il y en a plein, ouais. Ouais, il y en a plein de modules que vous utilisez.
pour les Il y en a modules plein. Odoo. Si je sors de ce qui est Odoo, moi, il y a un truc que j'utilise chez les product owners, c'est Excalibro, un logiciel de dessin pour faire des mock-ups qui est assez cool, open source. Ouais, j'utilise aussi beaucoup, ouais. Nous, on fait toutes nos spécifications produits là-dessus. Mais après, on est une petite équipe, on est une trentaine à l'utiliser. Sinon, nous, en fait, l'idée, c'est que on veut pas trop utiliser le truc hors Odoo parce que on veut pas s'ennuyer avec la dette technique, les intégrations, les trucs. On veut un truc qui évolue hyper vite et hyper simple. Ouais. Avec une maintenance minimale, et c'est facile quand tout est au même endroit, quoi. Ouais, et puis si vous avez les besoins, peut-être que d'autres l'auront, et le fait qu'ils aient déjà pas mal de choses centralisées, Oui, alors tu vas le initialement, c'était livrer le chez cas. eux. Aujourd'hui, on a une taille et tout existe en Odoo qu'on n'est plus en train de développer pour nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'initialement, dans les débuts d'Odoo, c'était comme ça. On développait des fonctionnalités parce qu'on avait besoin. Ouais. Et surtout qu'Excalibro, c'est un projet que tu peux, en marque blanche open source, donc tu pourrais demain avoir un module. Oui, alors il est intégré dans Odoo, hein. On l'utilise via notre Odoo Project. Ah, ok, On stylé. peut mettre dans Project intégrer les graphes Excalibro. Les graphes Excalibro. Parfois, ça le voit. L'autre jour, je suis tombé sur un projet aussi. Je me suis dit, ah tiens, ils ont mis je crois que c'était sur Infomaniac ou un truc comme ça. Ils ont mis du Excalibro. Ça se voit un peu à chaque fois. Et, Oui, il y a une très fonte élégant. un peu particulière qui est comme si c'était écrit à la main, comme ça. Dessin un peu. Ouais. Et c'est toujours très élégant et assez efficace. Ouais, j'aime beaucoup aussi ce projet. Ok, d'autres. Donc, sans surprise par rapport à l'intro, forcément, il y a beaucoup de modules Odoo. Et c'était aussi l'ADN de l'histoire. Hein, c'était essayer de centraliser le maximum d'usages. Mais tout, hein, tu vois, par exemple, maintenant on le fait plus, mais on avait la commande des sandwichs à midi, l'organisation de la cuisine, les pointeuses, peut-être en HR. Dans certains pays, on le fait pas en Belgique et tout, mais en Allemagne, c'est une obligation, par exemple, le pointage des employés. Ok. Quand ils entrent, quand ils sortent. Tout ça, c'est Odoo. Et même des petites choses qui sont pas notre core business, la gestion stock, par exemple. On a des stocks de goodies, des petits trucs comme ça. Après, tu as le module stock de gestion, donc tu peux le détourner pour utiliser. Je sais pas si c'est et puis alors il y a aussi tout ce qui est branding, le merchandising, pardon. On fait des t-shirts, des tasses Odoo qu'on offre gratuitement à la communauté quand ils vont dans le forum et ils participent beaucoup, ils vont recevoir une tasse. Ok. Et ça, pareil, c'est tout Odoo et on s'intègre avec Gelato derrière. Mais c'est 100% automatisé, donc il n'y a pas de travail. On va jamais dans Gelato. Ouais, c'est juste c'est lui qui finit le travail, mais. C'est Odoo qui connecte tout et quand le gars a assez nombre de points, on lui reçoit un email et puis quand il clique sur l'email, il va recevoir une tasse, quoi. Ouais. On fait beaucoup de choses en fait pour animer la communauté et puis transformer les utilisateurs en fans. Les pousser on fait beaucoup de gamification dans l'e-learning aussi. On a tout un système d'e-learning avec des vidéos, avec des points. Et pareil, si tu atteins un certain niveau, on va t'offrir une tasse ou un business game. On développe des business games. Ouais, c'est une communauté. C'est aussi poussé dans le monde de l'ERP, qui est quand même pas toujours très joyeux. C'est remarquable. Enfin, alors nous, on se considère pas ERP. En fait, notre concurrent, on fait de l'ERP bien sûr, mais nos concurrents, c'est vraiment les single apps. C'est ça qu'on essaie de faire. Par exemple, quand on fait une CRM, on veut être la meilleure CRM. Quand on fait une compta, on veut être la meilleure comptabilité. C'est comme ça qu'on voit. On veut pas que notre comptabilité soit une comptabilité d'ERP, quoi. Oui. Il faut que tu aies une pure comptabilité comme tu l'attends quand tu recevras un logiciel pure compta. Ouais. Puis les modèles peuvent être standalone. Donc, si tu prends l'apps, alors tu prends juste dois une avoir app. les liens de dépendance, la complexité du reste, parce que c'est très modulaire en fait. Ok, ça marche. Écoute, ça marche, on a fait un bon tour. Est-ce que tu as d'autres outils un peu hors Odoo pour la partie croustique que tu aimerais bien remettre peut-être à terme, mais qui te viennent? L'IA, j'ai vu que tu me disais que... Alors, sur les systèmes d'exploitation, on utilise Linux. Tous les employés sont sous Linux. Il y a quelques exceptions, genre des designers ou des choses comme ça, mais... Ok. Tout le monde sur Linux. Vous avez une distribution Docker ou ça dépend des gens? Je ne sais pas. Moi, je suis sur Mint, mais je crois que je suis un des seuls. Ah oui. Je crois que je vais changer le jour où je dois changer. Je pense qu'il met Ubuntu, mais je suis pas 100% sûr. Ok. Et tu fournis tous les ordis à tout le monde ou chacun? Tu as des tickets? On fournit même des voitures en Belgique. Hein. Donc, c'est une particularité de la Belgique. Tu as des voitures de société pour quasiment tout le monde. Donc, on a 1200 voitures à nous, chez Odoo. Ah oui. On a aussi des camions et des food trucks, un food truck, 3 camions. Alors, on a un peu de tout. Excellent. Et pour ça, on utilise Odoo Fleet, gestion de flotte de véhicules. Gestion de flotte, il y a vraiment un module pour tout. Enfin, c'est vraiment difficile de dire, on n'a pas pensé à ce module. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pour ça que c'est pas forcément... ERP, c'est très connoté gestion. Oui. En général, les ERP traditionnels, ils ont fait achat, vente, stock, comptabilité, manufacturing. Et ils se sont arrêtés là. Ouais. Mais le monde a changé aujourd'hui. La clé aujourd'hui, c'est ton e-commerce, c'est le client au centre, ta CRM, c'est toute une série de choses, le marketing.
Et nous, on considère que ça doit être tout aussi et autant au centre que ça. C'est pour ça qu'on ne se compare pas trop à des ERP, c'est qu'on fait beaucoup plus, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et bon, on dérive un peu sur le produit parce qu'on a un petit peu de temps, mais on en avait parlé un petit peu ensemble. Odoo, alors Odoo SH et Odoo SaaS, du coup, Oui, donc tu as 2 manières d'héberger Odoo, en fait. Tu as 3. Soit tu le fais toi-même, tu prends les codes sources, tu te débrouilles et tu le fais toi-même. Ouais, tu Que l'installes. ce soit la version gratuite ou la payante, d'ailleurs, tu peux le faire dans les deux. Soit tu fais en Odoo Online, là c'est un SaaS classique, tu t'inscris, free trial, tu démarres en 2 clics. Et puis après 15 jours, si tu veux, si tu n'as qu'une seule application, c'est gratuit. Puis après 15 jours, si tu en as plusieurs, tu dois payer. Ouais. Soit si tu veux développer tes modules spécifiques, ça c'est plutôt pour nos partenaires ou les plus gros clients. Dès qu'on fait je dirais plus de 50-100 employés, il y a du développement nécessaire. Parce qu'il faut s'adapter à eux. En fait, à partir d'une certaine taille de boîte, c'est pas eux qui vont s'adapter à ton logiciel, c'est l'inverse. Et là, ils vont utiliser notre système Odoo SH, qui est du plateforme as a service. Donc, ils vont avoir des serveurs, des branches. Chaque fois qu'ils font un commit, ça déploie un nouveau serveur avec une nouvelle branche, tout qui est testé automatiquement. Ils font un drag and drop, ça vient en staging. Et donc, ils peuvent tester avec leurs données de production la feature avant de la déployer. Et puis, ils peuvent la déployer en un clic. Avec tout ça avec gestion des noms de domaine, des emails, réplication des données, etc. Et ça, c'est odoo.sh. D'accord. Et c'est le nom de l'app, mais c'est aussi le domaine. Donc, c'est http odoo.sh. Ouais, si tu veux cette partie-là. Et au terme d'hébergement, ça, on en avait parlé un petit peu. Je crois que c'est alors, je sais plus quel provider, mais c'est On a un européen. mix par région, mais la grande majorité, c'est OVH et Google. Ok, ça marche. Ça dépend un peu des services et des régions. Par exemple, du Odoo Online en France, ça va être du OVH. Mais alors, nous, on veut toujours que les données soient au minimum dans 3 data centers différents, au minimum dans 3 pays différents, 2 pays différents, 3 zones différentes, mais 2 pays différents. Donc, on est obligé pour chaque client d'avoir au moins 2 providers pour être sûr, un OVH et un Google. Mais il y en a toujours un primaire et un secondaire, en fait. Ouais. C'est souvent les backups qui traînent. Par exemple, tu vas avoir tout ce qui est primaire sur OVH et puis on a un backup crypté chez Google, quoi. Ça marche. Ok, et ça, je ne savais pas, mais tu peux auto-héberger un module payant. Si tu dis, par exemple, la compta, oui. Ça, je ne savais pas. Ok, c'est intéressant. Oui, tu peux télécharger, l'héberger toi-même. Alors, c'est un peu dommage parce que l'hébergement, on le fait pas payer, en fait. Il est dans le prix, donc tu payeras le même prix. Oui, après, c'est plus si quelqu'un veut. Oui, par exemple, on travaille avec la défense aux États-Unis ou des groupes. Non, c'est le métier d'héberger. On travaille avec IBM, par exemple. C'est leur métier d'héberger des choses. Ils vont évidemment pas l'héberger chez Google, donc là, ils l'hébergent eux-mêmes. Ouais, dans certains cas de figure ou même dans certains corps de métier où il faut vraiment que tu héberges toi-même ou alors que tu es données de santé, public, ce genre de choses. Des banques au Luxembourg, ce genre de choses, il y a des contraintes qui fait que ça les arrange. Ça les arrange, ouais. Mais en effet, vu que le prix de l'abonnement à l'hébergement, ce serait dommage pour tous les autres. Si je veux faire un résumé, en gros, les petites entreprises, moins de 50 employés, elles font du Odoo Online, donc SaaS. Entre 50 et 1000, ça va souvent être du Odoo SH. Et plus de 1000, il y a un mix entre Odoo SH et on-premise, c'est-à-dire géré par eux-mêmes. Ok, très clair. Eh ben écoute, ça me paraît bien clair. C'est donc là, la semaine prochaine, plein d'annonces. Tu nous en as fait partager une un peu, j'imagine, en avant-première. On va pas tout teaser ici parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Mais c'est quoi les prochaines, les gros sujets en ce moment sur lesquels tu te concentres, au-delà de la préparation de l'event de la semaine prochaine, les grandes directives, le chemin que ça prend, etc. Alors nous, c'est toujours l'ergonomie la priorité depuis longtemps, et ça continue à l'être. Et l'ergonomie, c'est pas juste avoir des jolies interfaces, c'est que ça corresponde au métier. C'est-à-dire qu'un comptable trouve tout ce qu'il faut, où il faut, comme il faut. Dans chacun des pays, c'est différent. Donc on travaille énormément là-dessus. Bien sûr, il y a des nouvelles fonctionnalités, mais c'est pas le plus. Alors bien sûr, il y a de l'IA, comme tout le monde. Dans nos apps, à fort changement, je vais dire... Ah oui, il y a une nouveauté très forte, c'est que maintenant, on va lancer Odoo pour des industries, donc paramétré et même un peu customisé pour des industries. Donc, on en lance une centaine. Plombier, avocat, restaurant, construction, tout ce que tu peux imaginer. Et là, pour la V19, on en aura une centaine qui est prête. C'est quoi? C'est des verticales qui ont été créées à partir des modules cœur? Et vous avez mis du wording? Si tu prends le vertical construction, en fait, 95% c'est du Odoo standard, mais tu as quelques fonctionnalités qu'on a dû ajouter en plus en standard. Par exemple, dans la construction, ils ont les notions de phase et de chantier. Tu vois, dans un devis, il y a des sections, des sous-sections. Le fait que tu peux devoir cacher les prix, ils veulent montrer, ils ont besoin d'avoir plein d'items, mais ils n'ont peut-être pas envie de montrer le prix jusqu'à la vis.
Et donc, il y a 1% de spécifiques, si tu veux. Donc, on a complété les 1% de spécifiques sur chacune des industries. Et donc, avec tout ce que fait Odoo Standard, on arrive à une offre compétitive sur l'industrie, qui est assez cool, du coup, parce qu'elle fait beaucoup plus que les logiciels métiers, qui, eux, se limitent en général à devis, bon de commande, facture, quoi. Là, tu vas tout avoir intégré. Si tu prends notre gestion, je sais pas moi, les restaurants, tu auras la gestion du restaurant, donc ta caisse, ça c'est du Odoo Standard, mais tu auras aussi ton site web, aussi ta Google Réservation, donc la prise de rendez-vous en ligne pour réserver ta table, mais aussi les commandes par téléphone, les intégrations avec Deliveroo, Uber Eats, etc., etc. Donc là, on a rajouté les 2% qui manquent pour chaque métier sur une centaine de métiers. Ouais, et puis tu as des métiers qui sont un peu en galère parfois d'un outil. Je me suis mis à tester pendant un certain temps avec un ami qui est dans le secteur du bâtiment. On testait des softs BTP. Et Oui. donc, c'est vrai qu'en général, lui, il me disait, ça s'arrête toujours un peu vite, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont accaparés du sujet pour mettre des belles couleurs, mettre de la belle ergonomie. Ça, on l'a trouvé. Mais on est tout le temps sur de l'artisan, et je sais pas, ça dépasse pas les 10 collaborateurs, quoi. Oui. Et Le problème, c'est que si tu prends, donc ce que j'appelle construction, c'est le terme anglais, effectivement, c'est BTP en français. Si tu prends un logiciel dans le BTP, ils vont être très bons sur le core business. Tu vas pouvoir faire un devis, suivi de chantier, ils vont bien le faire. Et puis la CRM va être un peu pourrie. Ouais. Tu n'auras pas de front-end pour les trucs, tu n'auras pas de marketing, tu auras les emails pourris. Et donc, tu as une demi-solution. Et l'avantage qu'on a avec Odoo, c'est que si on fait les 2% qui manquent pour le BTP, tu vois, les sections dans les devis, ce genre de choses, ben après, tu as un truc nickel, quoi. Tu as l'avantage des deux mondes. Ouais, parce que tu peux capitaliser sur les 98% du reste qui sont communs à toutes les boîtes et qui sont là, éprouvés, quoi. tu as tout qui est top niveau, quoi. C'est intéressant, et sur le BTP, ouais, c'est ça. Alors, il y en a qui qu'on dit, bah, nous, on va faire toute la partie que les outils de bâtiment traitaient pas et qu'il fallait traiter, mais on va s'arrêter un peu vite sur le suivi de chantier, etc., l'analyse, justement, la gestion. Où nous, on a noté ça, on n'avait pas encore trouvé le meilleur, ou alors c'est des outils à l'ancienne, et là, t'as rien, quoi. T'as pas l'ergonomie. Non, là, on fait tout. Et puis BTP, c'en a une, mais on en a une centaine, quoi. Agent immobilier, dès le promoteur début, immobilier, musée, organisation d'événements, enfin tout ce que tu peux imaginer, quoi. Et chose très, très, très précise. Ok, donc ça c'est une grosse directive. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Fabien, d'avoir pris ce moment pour nous partager la stack interne. Ouais, merci à toi pour l'intérêt. Bah ouais, carrément. Et puis encore une fois, la semaine prochaine, si ça vous intéresse, Odoo Experience. Et puis on s'y voit d'ailleurs jeudi, non, c'est ça? Ouais, jeudi, ouais, je viendrai jeudi, moi. Alors j'ai voulu, pareil, bah tu vois, comme quoi c'est tellement un big event que il y a déjà plus de train et tout, je m'y suis pris tard, et en fait tout est booké. Ouais. Moi je vais venir en train, mais j'ai trouvé une solution, mais ouais, je vais passer jeudi, ouais, avec plaisir. Mais c'est vrai que quand tu fais venir 40 000 personnes dans une ville... oui, c'est 80% d'étrangers, donc tu vois en l'impact. avion, en hôtel, c'est pas évident, quoi. Ouais, voilà. Donc, mais ouais, carrément, avec plaisir, je vais découvrir tout ça. Merci encore, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour celles et ceux qui écoutent, si vous voulez que j'essaye d'inviter une personne en particulier à laquelle vous pensez. Bah, j'essaierai d'aller voir si je peux aller l'inviter, si vous avez des bonnes idées. Merci encore, Fabien. Salut. Ciao tout le monde.